Alors, je n'ai pas noté sur le groupe de ce soir ceux qui étaient déjà là à l'étape précédente pour l'installation et la configuration. Donc déjà, je peux commencer par ça pour ceux qui sont déjà là. Est-ce que l'installation et la configuration d'Xessor, ça vous est déjà familier? Oh ben, tu peux toujours, la configuration, tu peux toujours faire un petit retour. Oui. Je rebalaye rapidement en attendant que les autres arrivent alors. Ok. Bien, donc là j'ai un Xessor qui est configuré. Alors là c'est le Xessor qui tourne sous Windows. Il est vraiment similaire à celui qui tourne sous Android. Il y a il y a un dossier pour Xessor qui porte toujours le même nom, quel que soit le système d'exploitation. C'est le dossier qui s'appelle Xessor Data. Alors sous Windows, le dossier Xessor Data, on le trouve dans le dossier habituel document, le dossier d'utilisateur. Voilà, il est ici, il s'appelle Xessor Data. Sur Android, il porte le même nom. Alors, selon les machines, il peut être sur la mémoire interne ou sur une carte additionnelle, une carte mémoire additionnelle, mais il porte toujours le même nom. Bien. Ah, bonsoir Jean. Donc, dans ce dossier-là, je fais un rapide retour sur la configuration en attendant que tout le monde soit là. Donc, dans le dossier Accessor Data, c'est celui dans lequel on va déposer les différents fichiers de configuration. On peut le faire soit manuellement, les déposer là, soit utiliser les fonctionnalités de téléchargement de Accessor. Après, ça dépend si on a un périphérique qui est connecté à Internet ou pas. Mais en tout cas, ici, dans le dossier Accessor Data, j'ai déposé le fichier, un fichier .cup, c'est celui qui contient les points de virage, les aérodromes, les terrains vachables, etc. Il y a un fichier ici pour les espaces aériens et un fichier qui est un fond de carte qui va nous décrire le relief. C'est un fond de carte avec les altitudes. Au niveau de Xessor, je vais repartir à 0. Je vais le fermer complètement. Hop. Au niveau de Xessor sous Windows, quand on le démarre, je vais le retrouver où il est. Voilà, voilà. Moi, je l'ai déposé là. Où je l'ai mis? Voilà. Alors, Xessor, le programme exécutable sous Windows, quand on le lance, il démarre par défaut en mode paysage. Si vous voulez qu'il démarre en mode portrait, il faut le lancer avec une ligne de commande, soit à partir de la fenêtre MS-DOS que vous connaissez peut-être, soit en fabriquant un petit fichier .bat, là j'en ai un ici, dans lequel c'est un fichier texte, dans lequel j'ai mis xessor.exe-portrait. Ça permet de le lancer en mode portrait. Alors c'est un petit détail, mais moi j'aime bien le lancer en mode portrait parce que comme ça, au niveau de l'apparence, il se présente exactement comme ma tablette. C'est un tout petit détail, ça. Hein. Tu peux pas le Voilà. modifier en tirant sur les bords pour le faire allonger? Il me semblait que c'était possible, ça. Oui, normalement, ça marche aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, mais Ouais, c'était vraiment un détail. Donc, voilà. Alors, pour rappel, il démarre, Xessor, il a deux modes de fonctionnement. Un mode simulation, un mode réel. Donc, le mode réel, c'est fly, le vol, ou sinon simulation. Dans les deux cas, on accède à la configuration par un double clic et toute la configuration des différents fichiers qui vont nous aider à paramétrer Accessor, ils sont au menu config, système, fichier. Voilà. Ici, il y a un fond de carte. C'est celui que j'ai vu tout à l'heure là dans mon explorateur de fichiers. On peut avoir un ou plusieurs points de virage. Tiens, d'ailleurs, je l'ai mis en deuxième là. Pour les points de virage, on peut avoir deux fichiers. Ça peut être pratique quand on se déplace sur un endroit où on a des points de virage particuliers. Bah, je sais pas, par exemple, on va à Saint-Auban, ils ont leur propre point de virage, on peut le télécharger et utiliser les deux en même temps. Voilà. Ici, celui que j'ai mis là, c'est celui du 16 VBA qui s'appelle V802, c'est sa version. All, c'est qu'il y a tout dedans. Alors, rapidement, je reviens sur le site du club. Sur le site du club,
dans l'espace membre. Voilà, espace membre, activité. Je ne sais plus si c'est dans simulateur ou formation. Je ne sais jamais où il est. Non, circuit. Voilà. Donc, au menu activité, onglet, circuit, vous avez ici tous les fichiers de point de virage du 16 VBA. Ce sont les mêmes qui sont installés dans tous les LX. Donc, c'est bien, c'est vrai que c'est pratique de les utiliser si vous faites des fois, vous utilisez un planeur avec un LX et des fois votre tablette XSOR. Celui qui s'appelle All, c'est celui qui regroupe tout. Il existe aussi en format Excel si on a envie de voir son contenu qui est plus lisible. Voilà. Donc, ce fichier-là, quand vous le récupérez, qui s'appelle All, voilà, il est ici. Vous le déposez dans le dossier document, hop, XSOR data. Voilà, je l'ai posé ici. Et après, dans XSOR, je le retrouve ici. Voilà. Sinon, pour ce qui est des fonds de carte ou des espaces aériens, là, par contre, XSOR, il est capable de faire du téléchargement, si vous avez affaire à un ordinateur ou une tablette connectée. Hein. Et quand vous allez sur télécharger, vous avez tous les fonds de carte connus de XSOR qui sont là. Et donc, pour la France, vous avez la carte complète en haute résolution qui est là. Voilà. Donc, soit on récupère à la main et on dépose au bon endroit, soit on passe par le téléchargement. Idem pour les espaces aériens, avec un petit bémol actuellement, je crois que je l'ai déjà dit là, au cours précédent sur la configuration, c'est qu'actuellement, le fichier des espaces aériens France Airspace, qui est sur le site de la Fédé, il a un bug. Alors, je l'ai signalé, je crois qu'ils ne l'ont pas encore corrigé, mais si on le télécharge, eh ben, il nous dit qu'il ne fonctionne pas. Donc, il y a une petite correction à faire. Je ne vais pas passer mon temps là-dessus, j'en ai déjà parlé au cours précédent. Ceux qui veulent le récupérer, si vous avez des soucis, vous me contactez, je vous le renvoie avec la petite correction. Peut-être que depuis, la Fédé l'a corrigé, je ne suis pas certain. Voilà, donc là, j'ai les espaces aériens. Alors, vous voyez, il y a toute la France. Hein. J'ai les points de virage du 16 VBA. Et au départ, mon XSOR, il démarre dans le centre de la France. Alors, je vais le déplacer avec affichage. Ah oui, alors, commençons par le début. Il y a différents, au niveau de l'ergonomie de XSOR, on peut déplacer la carte, mais il faut lui dire qu'on change de mode. Quand je fais un double clic, j'ai le menu affichage ici qui me permet de lui dire que je passe en panoramique on ou off. Alors ça, c'est un terme qui saute pas aux yeux. Panoramique off, une fois que je l'ai fait, je peux déplacer ma carte avec la souris. Alors sur une tablette, c'est avec le doigt. Voilà. Donc là, je peux me positionner dans notre région. Je me rapproche de Châles. Voilà, voilà. Alors pour zoomer, il y a les flèches haut et bas du clavier qui fonctionnent, mais la molette de la souris fonctionne aussi. Donc sur une tablette, c'est avec le doigt, et sur PC Windows, c'est avec la molette. Voilà. Donc là, je me suis positionné sur Châles. Et si j'ai envie que la prochaine fois que Condor démarre sur Châles, je clique sur l'aérodrome. Hop. Et puis sur le bouton Détail. Et là, il faut encore aller sur les petites flèches en bas. Oh là là. À droite, ouais, c'est un peu pénible. Et ici, j'ai enfin le bouton Définir comme nouveau point de départ. Et là, je suis en train de me dire d'ailleurs que j'ai oublié d'enregistrer la séance Zoom. Je vais le faire là si c'est pas trop tard. Est-ce que je peux j'ai plus le bouton flûte. Tac, tac, tac. Ah mince. Bon, bah tant pis. Je vais pas perdre mon temps avec ça. Voilà. Donc, oui, vous avez vu ça. Je vous le refais voir. Donc, pour positionner XSOR, l'initialiser sur un endroit donné, c'est un clic sur un endroit. Bon, là, ici, j'ai pris l'aérodrome de Châles. Un clic. Ensuite, c'est détail. Et ensuite, c'est les petites flèches en bas. Parce qu'on a plusieurs pages de configuration. Donc, page suivante. Et là, définir comme nouveau point de départ. Voilà. Par contre, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire que si je quitte Condor, XSOR. Et la fois d'après, quand je le redémarre, il repartira à cet endroit-là.
Si je retourne ma petite fenêtre, accessoires. C'est bon, tout le monde a vu le... Ouais. Hop, voilà. Donc voilà, là je repars en mode simulation et je suis bien sur Challes-les-Eaux. Bien. Ensuite, l'autre réglage que j'avais déjà fait voir sur la session précédente que je trouve important, c'est pour ne pas être encombré par les espaces aériens, parce que là quand je dézoome, vous voyez que c'est vite illisible la carte. Il y a un réglage que je trouve intéressant, qui devrait mettre, je pense, par défaut, c'est de n'afficher les espaces aériens que dans une tranche où elle nous intéresse. Alors, c'est au menu configuration, système, carte, espace aérien. Et là, on va lui dire, au lieu d'afficher tous les espaces aériens, on va lui dire afficher en mode automatique. Alors, le mode automatique, ça nous fera apparaître les espaces aériens dans une tranche verticale autour du planeur. Alors, la tranche verticale autour du planeur, de mémoire, par défaut, c'est 100 mètres au-dessus et 100 mètres en dessous. C'est-à-dire qu'à tout endroit où vous vous trouvez, s'il y a un espace aérien 100 mètres au-dessus de vous ou 100 mètres en dessous, il le fera apparaître, sinon il ne le fera pas apparaître. Alors cette tranche-là, elle est réglable, je ne sais plus où, mais il y a un endroit où elle est réglable. Voilà, donc moi je mets toujours le mode auto. Voilà, je referme, et là vous voyez que d'un coup, la carte elle est beaucoup plus lisible. En fait, qu'est-ce que je vois? Je vois les espaces aériens qui commencent à partir du sol, donc les CTR, et puis les zones du genre comme la R48 ou les parcs, etc. etc. D'accord? Si après je monte en altitude et que j'arrive dans la tranche des 100 mètres, les espaces apparaîtront. Est-ce que c'est clair? Oui. Je raconte là, c'est bon? Voilà, voilà, voilà. Alors, ensuite, toujours dans les généralités sur Accessor, vous voyez les terrains que nous connaissons autour de nous, là. Châles, Chambéry, Francin, Éton, Albertville, École, etc., etc. Les aérodromes sont toujours signalés par des cercles et un petit trait blanc, et les champs vachables sont signalés par des losanges ou des carrés et un petit trait blanc. Voilà. C'est la distinction entre aérodrome et champ vachable, c'est la forme, c'est pas la couleur, hein, c'est la forme. Voilà. Après, on verra qu'à l'usage, quand on est en local d'un terrain, que ce soit un aérodrome ou un champ vachable, le terrain sera entouré de vert, d'un petit cercle vert ou d'un petit carré vert. OK? Bien, sur la personne. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, Accessor, il nous permet d'afficher différents écrans. Ici, là, j'ai un écran sans boîte d'information. J'ai uniquement la carte. Si je clique sur la flèche du clavier vers la droite, je fais apparaître des boîtes d'information. Donc là, par défaut, Accessor, il m'affiche deux écrans différents. Un écran sans information, un écran avec. Mais les écrans, on peut en configurer plusieurs, jusqu'à, je ne sais plus, 8, je crois. Et sur chaque écran, on pourra regrouper les informations qui vont nous intéresser selon différentes cas de figure. Alors, sur l'écran qui est fourni ici avec des boîtes d'informations, celui-là, il est appelé, il est dit comme étant en mode automatique, c'est-à-dire qu'il va changer de boîte d'information selon qu'on est en transition ou en thermique. Et ça sera automatique. Donc l'écran automatique pour Accessor, c'est un écran qui va basculer entre deux configurations, une configuration transition et une configuration thermique. Mais vous pouvez, vous, ajouter d'autres écrans pour avoir d'autres configurations que vous décidez. Donc, sous Windows, ça sera en basculant d'un écran à l'autre avec les flèches gauche-droite, vous voyez, je bascule. Sur une tablette, ça sera en faisant glisser le doigt en horizontal de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Pour voir comment on configure ces écrans, je vais aller sur le menu configuration, système, apparence. Et là, on a deux sous-menus. Au menu apparence, on a les pages et les infobox. Les pages, c'est les pages dont je viens de vous parler, en cliquant sur les flèches gauche ou droite, ou bien en basculant avec le doigt de la gauche vers la droite. Donc on voit que par défaut, on a deux pages. Une page où il y a simplement la carte, sans rien, et une page où on a des boîtes d'informations en mode automatique. Vous la voyez là? Boîte d'information auto. Boîte d'information auto, ça veut dire que Accessor basculera automatiquement en mode thermique
en mode transition, oui, je ne l'ai pas dit, il y a aussi un troisième mode qui est le mode arrivée. Si vous avez programmé un circuit, en plus du mode thermique et du mode transition, il basculera sur la dernière branche en mode arrivée pour vous donner des indications pour votre glide final. Ça va, c'est clair ce que je Ouais. raconte? Ah ouais. Voilà. Et donc, on voit qu'en dessous, donc je reviens ici sur le menu apparence page. Ici, je vois que j'ai mes deux écrans et j'ai un bouton ajouter qui va me permettre d'ajouter mon propre écran supplémentaire que je peux personnaliser. Alors, si je clique sur ajouter, voilà, j'ai un nouvel écran qui est ajouté. Pour l'instant, c'est un écran qui prend les boîtes d'informations automatiques. Mais je peux ici, en dessous, sur la zone boîte d'informations, si je clique, j'ai la liste d'un certain nombre de boîtes d'informations qui sont préprogrammées. Donc déjà, il y a les boîtes pour le mode thermique, le mode transition, le mode arrivée. Et puis on voit en dessous, auxiliaire 1, 2, 3, 4, 5. Et ces modes-là, ce sont des endroits où je vais pouvoir regrouper mes boîtes d'informations à moi et où je vais pouvoir afficher ce que je veux. Alors admettons que je clique ici sur auxiliaire 1, sélection. Ben maintenant, mon XSOR, il a 3 pages différentes. La page avec les boîtes d'informations en mode automatique, la page carte où il n'y a rien du tout comme boîte d'information, et puis ma page à moi que j'ai rajoutée, qui s'appelle auxiliaire 1. Et après, dans le groupe de boîtes auxiliaire 1, je pourrais mettre les boîtes d'informations que je veux. Voilà, si je ferme, maintenant si je clique sur les flèches gauche et droite, là je suis sur la boîte, sur la page où il n'y a que la carte. Là je suis sur la... Je reviens en arrière. Voilà, là je suis sur la page auto, qui basculera si je suis en vol entre thermique et transition et arrivée. Là, je suis sur la page carte sans rien. Et puis la troisième, ben, c'est ma page auxiliaire 1 que je viens de rajouter. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il a mis. Il a mis des boîtes sans me demander mon avis, mais toutes ces boîtes-là, je peux les programmer moi-même. Alors il y a deux façons de les programmer, ces boîtes-là. C'est soit en direct ici, je clique dessus. Mince, j'ai raté mon coup. Soit je clique, voilà. Je fais un simple clic et ici, on ne le voit pas très bien, il y a marqué changer la boîte. Et je vais changer la boîte. Je vais en choisir une autre en direct sur l'écran. Soit je passe par le menu config, système, apparence, paramètres infobox. Non, pardon, je recommence. J'ai raté. Ah, voilà, j'ai compris pourquoi je ne l'avais pas. Alors ça, c'est le petit détail. Très souvent dans XSOR, pour ne pas surcharger les menus, il y a un mode expert et puis un mode amateur. Le problème, c'est que dans le mode amateur, on n'a pas tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc je reviens au menu apparence, paramètres infobox. Pour voir mes boîtes auxiliaires 1, 2, 3, 4, il faut que je coche la case expert. Voilà. Et là, on les voit, les boîtes auxiliaires 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc si je clique sur auxiliaire 1, on voit les fameuses boîtes qu'on voyait tout à l'heure en direct. Et là, pour chacune, je vais pouvoir dire quelle boîte je veux. Alors, par exemple, ici, l'autre jour, je vous ai dit, je crois, sur la formation précédente, moi, il y a une boîte que je mets tout le temps sur tous mes écrans, c'est la boîte pourcentage batterie. Donc, je clique sur la première case, là, la première infobox. Je vais chercher pourcentage batterie. Hop, il est là. Sélection. Et ça veut dire que maintenant, sur mon groupe de boîtes auxiliaire 1, la boîte qui est en haut à gauche, elle va m'afficher l'état de ma batterie. Voilà, donc on le vérifie directement. Je ferme tout. Je ferme tout. Je reviens sur... Bon, ça c'est la première page qui est en mode automatique. C'est celle de XSOR hein, qui est livrée comme ça. Ça c'est celle avec la carte sans rien. Et là, j'arrive sur la page que j'ai installée moi qui s'appelle auxiliaire 1. Et je vois qu'en haut à gauche, effectivement, j'ai bien l'état de la batterie. Alors évidemment, sur un ordinateur, ça n'a pas de sens, hein, c'est un XSOR virtuel, mais si vous êtes sur une tablette, vous voyez l'état de votre batterie. Voilà, c'est un exemple. Est-ce que jusque-là, tout le monde suit? Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà. Donc le principe, c'est celui-là. Vous pouvez programmer un certain nombre de pages, et sur chaque page, vous pouvez programmer les boîtes que vous voulez. Voilà. Et vous êtes vraiment libre de tout, hein.
les pages et les infobox qui sont livrées à l'origine, vous n'êtes pas du tout obligé de les garder, hein. Moi, je vais les supprimer, vous allez voir. Config système, apparence, page. Voilà, moi, la carte vierge sans rien, je ne la veux pas, je la supprime, hein. Celle qui est automatique, je ne vais pas m'en servir en simulation, je la supprime. Maintenant, je n'ai plus qu'une seule page. Il y a des gens qui préfèrent, hein, avoir un accessoire très très simple, pas compliqué, avec une seule page, avec juste les boîtes qui volent, tout le temps les mêmes. Vous pouvez aussi, hein. Donc là, je ferme. Maintenant, si je fais, hop, pardon, si je fais droite-gauche, ça ne change rien, j'ai plus qu'une page, c'est toujours la même, et c'est ma page auxiliaire 1. Voilà, voilà. Et après, après, c'est à vous de voir les boîtes qui vous conviennent, qui vous plaisent, etc., etc. C'est bon, ça va jusque-là? Ça va, ouais. Parfait. Alors, je vais quitter celui-là, je vais remettre en service mon Xessor à moi. Donc, je reviens sur Xessor Data, je le supprime. Celui que j'ai sauvegardé tout à l'heure, que j'ai renommé en Xessor Data Benoît, je vais le renommer. Tac, 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 voilà. Alors j'espère qu'il n'a pas le fichier des espaces aériens d'OB, on va voir, parce que du coup je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave, on y arrivera. Malédiction. Faut que je retrouve. Je ne l'ai pas gardé, ça se trouve. Alors, ah oui, c'est le copie qui doit être bon, je crois. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Alors, config système, fichier. Celui-là doit marcher. Ouais, c'est bon, voilà. Bien, alors, donc ça, c'est mon Xessor à moi. Donc, si je regarde comment il est configuré, j'y arrive, double-clic, config, système, apparence, page. Alors, j'ai une boîte qui s'appelle perso, une boîte qui s'appelle espace aérien, qui me monte les espaces aériens en coupe verticale, une boîte, une page avec en mode auto, donc thermique, transition et finale. Et puis je m'en suis rajouté une ce soir pour nous. C'est une boîte information pour le simulateur, parce qu'il y a des boîtes qui sont particulières dans le mode simulation. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on démarre Xessor, il peut fonctionner en mode fly réel ou mode sim pour la simulation. Dans le mode simulation, il y a quelques boîtes d'informations qui sont particulières. C'est les boîtes sur lesquelles on peut intervenir en mode simulation pour changer notamment l'altitude, le cap et la vitesse sol. Donc pour simuler le fonctionnement de Xessor, c'est pratique. Cette page-là, je ne l'ai pas sur ma tablette, par exemple, où je m'en sers en réel. Et je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis là. Si, ça va? Si. Moi, j'ai pas compris tellement. J'ai pas bien compris la différence que tu appliques pour le simulateur. Là, En mode simulation? Oui, mais tu parlais de changer le vent, mais j'ai pas compris quel était le but. Hein. Ouais, ben je vais le faire après. Voilà. D'accord. Ouais, je vais tout de suite vous le montrer, comme ça sera plus clair. Donc voilà, donc juste pour l'instant, ce que je voulais dire, c'est que voilà, si je fais les clics droite et gauche sur les différents écrans, il y en a un écran qui s'appelle Info Simu, et c'est un écran sur lequel je peux jouer sur l'altitude du planeur, sa vitesse sol et son cap. C'est les trois boîtes qui sont là, vous les voyez? Altitude Oui. GPS, vitesse sol et route. Voilà. Celle-là, par exemple, si je clique sur le bouton dégagement en haut à droite, je ne peux rien changer. C'est Xessor qui gère ça. C'est lui qui va me dire quel est mon prochain dégagement possible. Par contre, là, sur altitude GPS, il apparaît quelque chose en bas de l'écran qui n'apparaît pas d'habitude, c'est qu'on peut changer l'altitude. Ça serait magique, hein, si c'était vrai en l'air, hein, ça serait bien. Hein. C'est comme dans Condor, la touche magique pour remonter. Donc dans Xessor, l'intérêt de cette boîte-là, c'est qu'on va pouvoir changer l'altitude du planeur et simuler un vol. Donc là, par exemple, je viens de monter à 1700 mètres.
Idem pour la vitesse sol. Si je clique dessus, avec les on vient de voir apparaître une petite bulle, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a marqué décollage. On est parti en vol là. Sur cette boîte-là, vitesse sol, si je joue avec les flèches vers le haut, vers le bas, je vais pouvoir augmenter ou diminuer ma vitesse sol. Voilà. Donc là, ça y est, je suis parti. Le planeur est en vol à 1700 mètres et il a une vitesse sol de 50 km/h. Et sur la troisième boîte qui est en dessous, celle où il y a le cap, la route, avec les flèches du clavier vers la droite ou vers la gauche, je peux changer mon cap. D'accord ? Donc, ces trois boîtes-là, elles ont un fonctionnement en mode simulation qui n'existe pas en réel, évidemment. On peut jouer dessus, et c'est ce qui va nous permettre de faire fonctionner XSOR en mode simulation. Ça marche ? Oui. Voilà, donc vous pouvez constater que mon planeur s'est mis en route. Alors, je vais zoomer. Alors, le zoom sur Windows, hein, ça peut se faire avec la molette. Donc, je zoome ou je dézoome. Vous voyez que mon planeur se déplace avec une certaine vitesse sol, un certain cap. Voilà, je suis à 1700 mètres. Et du coup, je vais pouvoir voir un certain nombre de fonctionnalités d'XSOR. Je peux le voir tout de suite. Par exemple, je dézoome, je peux voir que je suis en local de Châles, évidemment, je suis au-dessus, mais je suis aussi en local de Chambéry-Vauclan, je suis en local de Francin, et je ne suis pas en local de Éton, ni d'Albertville. D'accord ? Oui. Je vais changer mon cap. C'est les traits violets hein, quand tu parles de local. Ah non, c'est les cercles verts. Oui. C'est les formes vertes. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, vous. Voilà. Oui. Vous voyez que donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, là, on voit Châles et Francin et Chambéry. Donc, les aérodromes sont en cercle et les champs d'achat sont en losange. Oui. D'accord ? Oui. Oui. Les trois, là, sont entourés en vert. Je suis en local des trois. D'accord. Je dézoome et on voit le losange de Éton, de École, de la Motte-en-Bauge ou de Doussard. Et je ne suis pas en local de ces terrains-là. Ça va ? Oui, merci. Alors, je vais augmenter la vitesse sol. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut voler à la vitesse qu'on veut, là. Voilà, en train de voler à 300 km/h. Attends, je comprends pas un truc, Oui, Benoît. Tu dis qu'on n'est pas en local, mais la marge qui est affichée, elle est positive quand même. oui. Alors, C'est bizarre, ça. ouais, ça c'est vrai que moi, j'aime pas cet affichage-là. On peut le changer d'ailleurs, parce qu'il est trompeur, celui-là. Il est trompeur. En fait, il est censé indiquer quoi cet affichage? ouais, c'est pas des marges. Ce qui est à côté des terrains, c'est des altitudes d'arrivée. Ouais. Des altitudes d'arrivée. Et avec ces altitudes d'arrivée-là, on n'est pas en local. On va y revenir après sur les marges de sécurité. Hein. Mais je crois qu'il y a un affichage. D'ailleurs, dans les paramétrages d'affichage, on peut lui dire de ne pas le mettre. Moi, je sais plus comment j'ai mis sur ma tablette. Mais je crois que je l'affiche pas parce que c'est trompeur, ça. Les couleurs, tu peux notifier, les altitudes qui sont à côté, ce sont des altitudes d'arrivée, si ma mémoire est bonne. Okay. Si ma mémoire est bonne. Après, ça dépend de la marge que Alors, la marge de XSOR par défaut, c'est 300 mètres par rapport à l'altitude du terrain. C'est-à-dire que s'il considère que tu arrives à 300 mètres au-dessus d'un terrain, il va te dire que tu es en local de ce terrain. S'il n'y a pas de relief devant. OK. Là, par exemple, ah bah tiens, alors donc là, comme on avance vite, on a 300 km/h, vous avez vu le nombre de terrains qui sont passés en vert. Je vais ralentir. Je vais ralentir. Puis comme on a passé le Gelas, je vais descendre. Voilà. On a passé le Gelas. Ouais. On va descendre. Et avec le relief, on devrait voir. On devrait perdre le local de Châles et de Chambéry. Tiens, on a perdu le local de Chambéry. Tu vois qu'on arrive à 419 mètres. Je redescends. Hop, on a perdu le local de Châles. Et on a perdu le local de Éton. Et on n'a plus que le local de Francin. Ouais. Si on clique sur les terrains, alors ça, on peut le faire aussi en vol sur la tablette, hein, avec le doigt, tout simplement. Si je clique par exemple sur Éton, voilà. Je vois que Éton est à 261 mètres d'altitude et que j'arrive avec
300 mètres de marge au-dessus. Alors, il me semble à vérifier que c'est y compris les 300 mètres pour le tour de piste. Est-ce que ça fait le taf, ça? 260 mètres et 300, 560, et 3, 8, 800 mètres. On est à combien, là? On est à 1000 mètres, ça doit être ça. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Donc, il nous compte bien une arrivée avec 300 mètres de marge pour le tour de piste. Alors ça, on doit le voir dans le menu config, système, calculateur, paramètres de sécurité, voilà. Oui, 300 mètres. Ouais. Indication d'arrivée, c'est 300 mètres. Donc ça, vous pouvez le changer. Bon, il n'y a peut-être pas intérêt, mais c'est possible. Vous pouvez mettre que 500 hein, si vous voulez, comme moi, avec une marge importante. Et en dessous, la marge qui est indiquée en dessous, garde au sol, c'est la marge par rapport au relief. C'est-à-dire que quand XSOR vous indique que vous êtes en local d'un terrain, mais que vous ne pouvez pas l'atteindre à cause d'un relief, il y a une petite croix orange qui apparaît. Alors, elle est là, hein, puisque j'ai fait exprès de descendre à 1000 mètres. Vous la voyez ici? Ouais. Voilà, on a le jeu là, ce qui nous indique que entre nous et Châles et Chambéry, par exemple, on pourrait être en local éventuellement de Châles, là, on a 69 mètres, mais on a un relief. Et bien ce relief-là, c'est le jeu là, il est indiqué avec 150 mètres de marge. Par exemple, vous avez un col à passer, XSOR vous dira que vous ne passez plus si vous n'avez plus les 150 mètres de marge pour passer ce col. Voilà, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, voilà. Alors sinon, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, au niveau... Alors, on ne va pas parler de circuit pour l'instant. Admettons que je suis... là, je suis un peu en difficulté. Je vois que j'ai France 1 qui est à ma disposition. Quand je clique dessus, j'ai les informations de France 1. Altitude, c'est un champ d'achat, donc il n'y a pas de fréquence radio, mais si c'est un aérodrome, il y aurait une fréquence radio. Je peux cliquer sur Albertville, on la verra. Voilà, je clique sur Albertville. Altitude 315 mètres, la fréquence 123,5. Hein. Si je clique sur Châles, altitude 300 mètres, fréquence 118,4 ou fréquence de la voile 122,5, etc., etc. Et éventuellement des espaces aériens autour. Et puis, si j'ai choisi mon champ vachable et que je clique sur Aller à, il va me donner les indications de cap, si je les ai mises dans les infobox, de cap et puis d'altitude. Donc là, par exemple, je vais lâcher la grosse flèche verte ici qui m'indique que mon plan est positif. Je suis bien dans le plan pour arriver sur France 1. J'ai une marge actuellement de 285 mètres. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la fonctionnalité Nearest Airport, hein, si je crois, sur les Helix. Il y a des gens qui connaissent les Helix ici, je pense. Ouais, non? Oui, oui. C'est ça. Hein. Donc la fonction Nearest Airport sur XSOR, c'est un petit peu ça. Ça peut être aussi dans les infobox qui sont de chaque côté. Et il y a une infobox qui s'appelle, tiens, je l'ai mise là, elle s'appelle Dégagement 1. C'est exactement le Nearest Airport du LX. Donc, elle vous donne le cap. Il y a des infobox qui peuvent vous donner la finesse pour rejoindre le terrain. Vous pouvez avoir une flèche qui vous indique le cap pour aller sur ce terrain-là, etc., etc. Donc, tout ça, c'est personnalisable avec les infobox. Voilà, voilà, voilà. Je vais revenir. Est-ce que je l'ai là? Tiens, voilà, par exemple, ici, j'ai dû mettre en dégagement, sur cette infobox-là, j'ai dû mettre le dégagement 1, donc le prochain aérodrome ou champ vachable posable, donc on voit que c'est France 1, et on voit que j'en suis à 5,39 km. Voilà. Je vais remonter un petit peu, là, avant qu'on soit par terre. Ça m'indique la finesse, voilà. Ici, c'est mon prochain dégagement, c'est France 1, il est à 5,5 km. Ici, c'est la finesse, je suis en finesse 4,9 de France 1. Voilà, voilà. Et après, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va me revenir. Il y a des questions jusque-là? Non, non, pas pour le moment. Non, ça va?
Je vais regarder mes petites notes. Moi, j'ai une question sur quand tu cliques sur un terrain Oui, ou sur un aérodrome, il y a deux données qui s'affichent, AGL et MSL. Je ne sais pas si le MSL, ça correspond à quoi? Main Sea Level, si ma mémoire est bonne, hein. C'est Ok, par rapport au d'accord. niveau de la Ah mer. oui, d'accord. Ok, ça marche. Ouais. Ah oui, Et c'est la tout ce qui est GL, et AGL, ça par doit rapport à être ça. above ground level, c'est au-dessus du sol. Ouais, Je pense ok, on peut me corriger si j'ai une bêtise, mais je crois que c'est ça, hein. C'est ça. Merci. ça fait sens. Faut que je fasse gaffe à ce que je lis, je suis surveillé là. Voilà, voilà, voilà. Alors, dans les infobox qu'on a sur XSOR, on a aussi des tas d'informations qu'on peut personnaliser. On peut se mettre une infobox qui nous donne notre altitude de sol, par exemple. Ou bien plutôt, non, l'altitude du sol. Et après, on soustrait avec sa propre altitude. Il y a le QNH aussi. Ah oui, tiens, je ne l'ai pas dit, mais avant de démarrer, avant de commencer un vol, c'est pas mal de configurer son QNH. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je ne sais jamais si c'est sur nav. Non, c'est pas sur nav, c'est sur config. Vol. Voilà. Ici, vous voyez le QNH. Donc, c'est bien de le positionner avant de décoller. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi? Il y a une information, alors ça, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais moi, franchement, elle ne me sert jamais. En permanence, XSOR vous affiche le local de votre vol. Je ne sais pas si vous voyez les tout petits traits tout fins là. Vous les voyez? Oui, oui. Voilà. Tout ça, c'est la zone accessible à votre machine en fonction du relief. C'est-à-dire qu'il va vous dire que vous êtes en local jusqu'ici, par exemple, dans la vallée d'Albertville. Mais là, par exemple, votre local, il s'arrête là parce qu'après, il y a un relief. Donc, tout ça est calculé en permanence. Honnêtement, moi, ça ne m'a jamais servi parce que en l'air, c'est lisible. Enfin, pour moi, c'est lisible. Voilà. Autant les petites croix oranges, on les voit bien. Autant ce petit trait-là qui nous donne notre local, moi, il ne m'a jamais servi. Voilà. Ouais, par contre, sur Condor, ça doit être bien utile, ça. Et ben oui, je pense, ouais. Ouais, je comprends pourquoi je me fais avoir quelquefois. C'est ça, c'est sûr. Alors sur Condor, il faut même savoir qu'il y a des petits malins qui ont, à une époque, en compétition, qui ont truqué les reliefs, justement, pour pouvoir passer quand même. Donc maintenant, il y a une sécurité dans les scènes qu'on télécharge pour Condor. Il y a une clé de vérification. Si vous modifiez votre scène, parce que les fichiers de relief, ils sont modifiables, si vous les modifiez, vous connectez au serveur, votre Condor, il marche plus. Parce qu'il y avait des malins à une époque qui descendaient l'école, par exemple, et puis en finale, ils faisaient des finales incroyables. Vous disiez, mais comment ils font? Mais ils avaient un col qui était 200 mètres plus bas que les autres. C'est dingue, hein? Il y a des gens Ouais. tordus. Bah, bref. Voilà, voilà. Et bien voilà ce que je voulais dire sur le... Alors, les infobox, il y en a tellement, c'est impossible d'en faire une liste exhaustive là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de lire la doc qui est... Alors, je vais ressortir le navigateur. Voilà. Sur le site de XSOR, sur le site de XSOR, il y a le manuel qui est ici, traduit en français, et je vais vous l'afficher à l'écran. Hop, voilà. À partir du chapitre 11, sur cette version-là, c'est la page 135, Infobox référence, vous avez toute la liste des infobox, et malheureusement, enfin malheureusement, ça vous gêne peut-être pas, mais elles ne sont pas francisées. Et donc, vous avez toutes les infobox et ce qu'elles font. Alors, si vous êtes feignant, vous allez sur les traducteurs qu'on trouve en ligne, hein, sur Internet. Ce qui est un peu pénible, c'est que par contre, la doc n'est pas francisée, mais les infobox, elles, dans XSOR, elles sont francisées. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends une que j'utilisais tout à l'heure, bon, altitude GPS, ça c'est facile à traduire, alt GPS, ça va. Si je retourne sur XSOR, voilà, je veux changer une infobox. Voilà, vous voyez qu'ici, elles sont complètement en français. Donc, si vous voulez arriver à comprendre avec la doc ce qu'elles font, ben, il faut jongler entre les deux et puis traduire. Ouais. Heureusement, quand même, dans XSOR, elles ne sont pas trop mal traduites. Donc, en général, quand on clique dessus,
on a quelque chose qui est assez compréhensible quand même, hein. Quel âge marque crédit au manuel ou auto? Direction du vent, tiens, par exemple. Si vous avez envie d'avoir une infobox, moi celle-là je l'utilise pas mal, l'infobox direction du vent. Voilà, je l'ai mise là. Ouais, ben là, on n'est pas en vol réel, ça ne nous dira rien. Mais celle-là, elle va vous afficher une flèche qui va vous dire d'où vient le vent. Et c'est calculé automatiquement en fonction des spirales que vous faites ou des zigzags. Il y a les deux. Donc, si vous faites de la spirale, ben, Accessor va calculer la dérive et il va vous donner une estimation du vent subi. Ok. Voilà. Ok. C'est un exemple, hein. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense pas que c'est d'intérêt qu'on les balaye. Il faut que vous les regardiez et que vous jugiez celles qui vous intéressent ou pas. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et par expérience, t'as des infobox à recommander? Alors oui, celle que je la dis tout le temps, c'est bête, hein, mais c'est la batterie. C'est tout Oui, bête, mais ça, j'avais noté. ça m'a tellement joué des tours que maintenant, celle-là, je la mets mais sur tous les écrans, je l'ai par contre. Voilà. Parce que quand ça lâche, c'est bien de s'y attendre. En général, c'est toujours au pire moment. Voilà. Sinon, les dégagements, les terrains de dégagement, même 2 terrains de dégagement, c'est sympa parce que des fois, ben, c'est sympa de savoir que, bah, par exemple, tiens, je vais prendre Eton-Albertville. Si on a dans les infobox dégagement 1 et dégagement 2, bah, dégagement 1, c'est un champ vachable. Bon, si j'ai le dégagement 2 qui est pas bien loin et qui est accessible et que c'est un aérodrome, bah, je vais préférer aller sur celui-là, par exemple. Voilà. Hmm. Donc moi, j'ai toujours Ouais. les 2 dégagements. Alors, à la fois en distance et en finesse. Voilà. Distance, c'est pas mal parce que bah, moi, je l'ai beaucoup utilisé pour moi et puis aussi en école de campagne aussi avec les élèves pour comparer, hein, quand je demande toujours aux élèves d'estimer la distance par rapport à un terrain. Et c'est pas évident du tout, ça, hein. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours du mal avec ça. Et hop, un petit coup d'œil sur la tablette, hop, ça permet de confirmer notre estimation, c'est pas mal. Je pense à Jean-Luc qui est en plein travail en ce moment là-dessus, hein. Et ben, c'est un super bon exercice d'avoir en permanence sa tablette avec soi, de se faire ses estimations de distance et puis de comparer est-ce que j'ai bien estimé, qu'est-ce que je lis sur la tablette. Voilà. Ok. Sur altitude GPS aussi, euh, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a l'indication en pied. Ça, c'est tout bête, mais moi, je Oui. suis très, très mauvais Ouais. en calcul mental. Quand il faut parler avec un contrôle et pour donner l'altitude en pied, ben, je suis content d'avoir. Je fais mon petit calcul de tête vite fait, puis hop, un petit coup d'œil sur la tablette, je regarde si mon estimation elle est correcte. Voilà. Oui, c'est vrai ça. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'utilise beaucoup en infobox? La vitesse moyenne sur le circuit aussi, pour les rares fois où je fais du circuit. C'est un bon indicateur. Moi, j'ai commencé, je cours après mon 500 km depuis des années. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire un jour, mais je l'ai commencé une fois il y a 2 ans et j'étais parti à 110 de moyenne. Ça me mettait le moral. Mais après, bon, c'est devenu orageux, je suis rentré. Mais c'est intéressant de savoir en cours de circuit quelle moyenne on tient pour voir si on est dans les temps ou pas du tout. Moi, ça, de tête, je sais que les bons pilotes, ils arrivent à le faire, hein, mais de tête, moi, j'y arrive pas. Je suis incapable de dire quelle est ma vitesse moyenne sur un circuit. Je sais pas vous, mais il y en a dans la salle là qui arrivent. Non, 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 je constate toujours que j'ai à peu près la même moyenne, c'est tout. Oui, ça aussi, c'est le deuxième truc désolant, c'est ça aussi. Des fois, il vaut mieux pas savoir. Oui, ben, en même temps, si tu te lances sur un 500 et puis qu'avec la vitesse moyenne, tu te rends compte que tu vas le finir à 2 heures, bon, c'est peut-être pas la peine de continuer, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bah tiens, là par exemple, il y a une infobox avec ma destination. Tout à l'heure, j'ai fait un clic sur Go to France 1. Bah, j'ai le cap pour aller sur France 1. Donc d'un coup d'œil, hop, je vois exactement. Voilà. Il y a ce qui est intéressant aussi, c'est les altitudes nécessaires pour les points de virage. Sur un circuit, ça nous donne. C'est un bon indicateur. Bon, ça encore que on l'estime peut-être plus facilement, ça. Voilà. Alors, il y a un écran que j'ai utilisé pour voir, et puis en pratique, je ne m'en sers plus. C'est cet écran-là qui a une coupe en bas sur Ouais. le relief et les espaces aériens.
sur le principe, je trouvais ça vachement bien. À l'usage en l'air, j'arrive pas, je peux pas m'en servir. Ça. Il y a un moment, il faut quand même aussi trouver le bon compromis entre regarder dehors et regarder sa tablette. Voilà, on est tous d'accord, il vaut mieux regarder dehors quand même. Ça, C'est c'est un très peu plus chouette. intéressant. Voilà. Puis c'est plus sécuritaire aussi. Donc cette coupe-là, elle est vachement bien, mais pour l'exploiter, surtout quand il y a les espaces aériens, s'il faut passer un quart d'heure à la regarder de près, on est en danger quand même. Voilà, voilà. Le flight level, je l'ai mis aussi pour faire de l'onde, pour avoir un coup d'œil rapide sur les différents espaces aériens autour de Châles. C'est pas mal. Et donc là, il y a une indication qui me dit que bah, pour l'instant, il ne peut rien dire parce que je n'ai pas indiqué le QNH, mais c'est pas mal. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Après, ce qui est intéressant, je crois, surtout, c'est de pas trop les multiplier et puis de s'en servir pas mal pour s'y habituer. Parce que si on a beaucoup de pages d'informations, qu'on jongle entre les pages et qu'à chaque fois, il faut réfléchir à dire « Attends, là, j'ai quoi comme infobox? Là, j'ai celle-là, là, j'ai celle-là. » Il y a un moment, il y a trop d'informations, c'est une information. J'ai discuté avec Thierry Vermogo, un instructeur de Châles qui l'utilise beaucoup XSOR. Je crois qu'il l'utilise avec 2 pages d'informations. Il m'a dit « Moi, au-dessus, de toute façon, après, je fais des confusions, ça ne me sert à rien. » Donc voilà. Il faut essayer. Rester simple. Il faut Et puis, rester rester simple, l'essentiel. Voilà. Ouais. Un truc qui est vraiment bien, je trouve, c'est si on utilise Condor, c'est de l'utiliser beaucoup avec Condor, parce que plus on s'entraîne avec Condor et XSOR, et plus après, quand on met la tablette dans la machine en réel, eh ben, on est habitué, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde les circuits? Oui, Ou vous avez d'autres questions? Oui, paramétrer un circuit, par Ouais. exemple. Oui. Eh ben, on y va. Alors, je vais repartir de 0. Alors, pour les circuits, ça se passe au menu navigation. Navigation, circuit. Alors, la particularité de XSOR, c'est que du moment où on configure un circuit, il le garde tout le temps. C'est-à-dire que si vous programmez un circuit et que vous oubliez que vous l'avez fait, la fois d'après, vous redémarrez Condor, vous redémarrez XSOR, il va repartir sur son circuit. Donc, si vous ne faites pas de circuit particulier, il faut penser à faire tout effacer. Voilà. C'est déjà la première chose. Voilà. Okay. Ensuite, pour programmer un circuit, vous avez au menu, l'ergonomie est un peu particulière, mais après on s'habitue. C'est ajouter un point de virage. Donc je clique sur ajouter un point de virage. Voilà, voilà. Donc ici, les points de virage qui vont apparaître, c'est tout ce qui est dans notre fameux fichier CUP. Le fichier dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est dans Documents. Voilà, V802 All CUP. Donc ça, c'est celui de Châles, mais vous pouvez mettre celui que vous voulez. Hein. À la coupe K13 à Saint-Crépin, ils fournissent un fichier CUP avec tous les points de virage. Pour la coupe e-sport de la FFVP en ce moment sur Condor, ils fournissent aussi un fichier des points de virage, etc. etc. Donc, j'ai perdu mon XSOR. Non, voilà. Voilà, voilà. Donc, la liste, elle apparaît ici. Alors, dans la terminologie qui a été choisie à Châles, ce qui commence par 1 et par 2, c'est les points d'arrivée et les points de départ habituels. Donc, 1, c'est le CSVVA, l'aérodrome. 2, c'est le point de départ pour les Bauges. Il y a un autre 2, c'est le point de départ Chapelle. Un autre 2, c'est départ Chartreuse, quand on part sur les faces est. Voilà. Et puis après, on aura les sommets habituels ou les terrains. Donc les points de virage dans le fichier du club, c'est souvent des sommets, parce qu'il y a un problème d'ailleurs, parce que des fois c'est vrai que on a déjà souvent discuté avec le SCOS, il y a des points de virage qui seraient bien de positionner devant les reliefs, parce que sinon là ils sont à l'altitude du sommet. Ça peut être un peu embêtant. Enfin bon, bref. Vous pouvez créer les vôtres hein, aussi. Hein. Moi, j'ai dit que l'intérêt de prendre ceux-là, c'est qu'on les retrouve aussi dans les LX. Donc, un jour, on fait un circuit sur une machine qui a un LX, on programme le même circuit sur le LX et le même circuit dans la tablette. Et puis, s'il y en a un des deux qui tombe en panne, on a une roue de secours. Quoi, voilà. Voilà, voilà. Alors, sur la partie gauche, on peut choisir les points de virage par nom. Alors, si je mets Chapelle, il m'a trouvé
Mais non, le chapelle, ça démarre avec le chiffre 2. Non, mauvais exemple, je recommence. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Galop, tiens, par exemple. G-A-L-O. Je clique sur valider. Oui, il m'a trouvé la galope. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où je connais le nom de du point de virage que je recherche. Mais sinon, je peux aussi... Alors, je vais prendre... je vais l'effacer. Je vais démarrer de la chapelle, par exemple. Voilà. Point de virage. Premier point de virage, chapelle. On parlera après des cadrans et des cylindres et des lignes. Hein. Donc, mon circuit démarre de la chapelle. Donc, à partir de là, XSOR, ici où se situe mon départ. Point de virage suivant, ajouter un point de virage. Je peux lui demander un point de virage dans un rayon de 50 km, par exemple. Sélection. Et il va me donner une liste de points de virage dans les 50 km. Pratique, ça. Bah, vous préparez un 300. Et ben, vous allez demander un point de virage à 150, par exemple. Voilà, voilà. Et puis, ils sont affichés par ordre de distance. Donc, si je descends dans ma liste, le plus loin, j'ai demandé jusqu'à 150 km. Oh la vache, Othon, c'est à 150 km de Cham? Vous voyez où c'est Othon? Oui, ça me choque pas, ouais. Ah ouais, d'accord, moi je sais plus loin. Bon ben voilà, par exemple, je virais au sud de Vaumeil, et ben je prends Othon, ouf, voilà, c'est fait. C'est un exemple, hein. Donc, je vais le supprimer. Est-ce que je peux l'effacer tout seul? Ouais, voilà. Alors, je vais en prendre un autre. Point de virage. Je vais être moins ambitieux. Je vais prendre dans les 25 km. Voilà, voilà. Et dans les 25 km, eh ben, j'ai, par exemple, Loutéran. Voilà. J'ajoute un point de virage. Et puis, j'ai aussi la possibilité de chercher par direction. Je suis à Loutéran. Maintenant, je voudrais un point de virage au nord. C'est tout ce qu'il me trouve. Ah, dans les 25 km. Ah, au nord, dans les 50 km. Oh, il n'a rien d'autre à me proposer. Bon. Et à 180 degrés au sud, qu'est-ce qu'il me propose? Chamchaud, tiens, par exemple. Voilà. Hop. Donc voilà, vous pouvez construire votre circuit en cherchant par nom, quand vous les connaissez, par distance ou par direction. Et sinon, tu peux les chercher sur la carte directement en les pointant, non? Eh bien, je suis plus sûr. Je ne suis pas. Si, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Je crois pas. Hein. Si? Je crois pas, non. Non, je crois pas. Hein. C'est un petit problème de XSOR, ça. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ah bon, d'accord. Ouais. Alors après, il y a les types. Donc là, par exemple, si je reprends mon point de départ, je ne vais pas partir sur un... Vous voyez, par défaut, c'est des cylindres toujours. Moi, je veux partir sur une ligne de départ. Donc, je reviens sur ma chapelle. Et puis, je vais cliquer dessus. Hein, je modifie le type. Et je vais prendre Start Line. Donc, ça sera une ligne de départ. Et je peux décider de sa longueur. Donc, 1 km de large. C'est raisonnable. Voilà, voilà. Après, il faut regarder la réglementation de ce que vous faites. Hein. Pour les circuits FAI ou pour les badges, je ne sais plus, j'ai plus en tête la réglementation, on fait peut-être pas bien ce qu'on veut. Hein. Je sais pas, vous savez, non? Non, mais je pense que les lignes, c'est pas mal. Pour départ et arrivée. Oui, par contre, il faut faire juste attention qu'il y a un écart d'altitude. Ah oui, alors, altitude. Hop. Il y a un écart d'altitude maximum. Donc, il ne faut pas arriver trop bas, quoi. Voilà. Alors, oui, tu fais bien d'en parler. Donc, là, j'ai cliqué sur modifier le type pour dire que c'était une ligne de départ. Et puis, sur le bouton détail, ici, il y a... Je ne peux pas le changer. Ah, il me semblait qu'on pouvait. Ah. On ne peut pas le changer sur XSOR. Ah, il me semblait. Bon, mais effectivement, sur les compétitions, il y a toujours des altitudes maxi-mini. Et sur XSOR, je ne crois pas qu'on puisse le renseigner. pas qu'on puisse le changer, ouais. On peut le faire sur Condor, et c'est vrai que je mélange les deux, moi. Ouais, c'est un truc à savoir. Ouais, ça c'est un piège, parce que du coup, si tu ne le sais pas, tu peux être en dehors des clous. Parce que, oui, quand on part en face est assez haut, par exemple,
faire attention qu'à l'arrivée, il ne faut pas être trop bas parce que, Qu'il y ait trop d'écart entre le départ et l'arrivée, ouais. parce que sinon, Sinon, tu te fais larguer à 10 000. ça invalide le Voilà. circuit. J'ai fait avoir bêtement. Voilà. Après, pour les points de virage, donc, on peut jouer sur le cylindre. Donc, on peut changer le rayon. Là, pour le coup, c'est sûr. Hein. Si je veux un cylindre de 1000 mètres de rayon, je peux le faire. Voilà. Et puis, on peut aussi lui demander comment ça s'appelle, un cadran, un cadran, voilà. Un secteur. Un secteur, voilà, cherchez le mot, un secteur. Voilà. Donc, secteur. Donc, la différence, c'est que le secteur, il suffit de passer le point de virage, qu'on le passe de 10 mètres ou de 10 km, c'est bon, alors que le cylindre, il faut être dans le cylindre. Alors, attention, parce que dans les aides que vous donne XSOR, lui, il va toujours au plus court. On le verra tout à l'heure, on va le faire en simulation. C'est-à-dire que si vous mettez un cylindre ou un secteur, peu importe, et que vous utilisez des infobox qui vont vous donner la petite flèche pour aller vers le point de virage et qui va vous dire « Hop, c'est bon, tu as passé le point de virage », lui, c'est au mètre près. Moi, j'ai failli rater mon premier 50 km comme ça parce que j'ai suivi aveuglément XSOR. Et quand on a récupéré la trace, je ne sais plus qui c'est qui l'a analysé, qui m'a dit « T'es joueur, toi, je suis passé à, je crois, à 10 mètres derrière mon point de virage parce que moi, j'ai suivi ma petite flèche sur XSOR. Mais lui, il calcule au plus court. Donc, il y a intérêt à prendre plus large que ce qu'il vous demande de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il est super précis. Voilà, voilà. Et puis, on va mettre une arrivée échelle. Hop. Alors, pardon, hop, CSVA. Voilà, arrivée échelle. Alors, je vais peut-être en faire un. Je vais tout effacer. Je vais en faire un qui soit pas loin pour qu'on puisse le faire en mode simulation. Alors, je vais partir de La Chapelle. Je vais refaire une ligne de départ. Je vais ajouter un point de virage. Alors, pas loin, pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. L'étage de Laz. Je ne peux pas trouver. Ah, voilà, Gelaz, voilà. Hop. Sélection Gelaz. Ajouter un point de virage. On va prendre un cirque. Les cirques, je ne sais pas où on les voit, les cirques là. Ou Loutéran, peut-être, qui est pas loin, ou les volets. Oh, je voulais Loutéran, ouais, pour qu'on passe sur la R48, voilà. Ok. Et puis, on rentre au 16 mégas. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, je vais faire une ligne d'arrivée. Hop. Finish, line. Voilà. Donc, quand le circuit est programmé comme ça, dès qu'on ferme, il est... Ouais, alors là, j'étais toujours en vol. Ah ouais, du coup, on continue à voler pendant ce temps-là. Je vais le fermer complètement, on va repartir à zéro. Là, comme mon circuit est programmé, quand je vais redémarrer XSOR, il va le reprendre tel quel. C'est bon, je ne suis pas allé trop vite? Oh, ça va. Hop là. Juste une question, Benoît, c'est Oui. quoi l'intérêt de prendre une ligne plutôt qu'un cercle ou un quart de cercle? Enfin, c'est quoi la différence? C'est les organisateurs de la compétition qui le décident. Après, je te dis, pour les badges, il faut que tu regardes ce qui est marqué. Je ne l'ai plus en tête, le règlement. Mais ça doit être... Je sais plus s'il y a une contrainte pour les badges or, argent, je sais plus. Faut le relire. Je crois que c'est en ligne sur le site internet du club, sur la zone membre. D'accord. Il y a la réglementation pour les badges. Bien, alors, là, j'ai fermé mon XSOR et je l'ai rouvert. Donc, il est reparti par défaut. Le planeur, il est bien à châle. Vous voyez le circuit, là? Oui. Je vais enlever panoramique off. Affichage. Voilà. 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 Donc là, on voit bien le circuit. Si je zoome, on voit bien que sur La Chapelle, j'ai une ligne de départ. Et voyez la trace qui est construite par XSOR. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il passe au plus court, lui nous dit que le point de départ, il est ici. Il ne le met pas au milieu de la ligne. Hein. Il le met au plus court, sur cette pointe-là. Donc, si vous suivez exactement la trace qu'il vous dit de suivre, vous êtes limite. Pareil au Gelas. Hein. Si on arrive sur le cylindre du Gelas, il vous dit qu'arriver ici, puis hop,
c'est bon, on tourne vers le point de virage suivant. Donc, si vous suivez exactement ce qu'il dit, vous êtes toujours à la limite. Donc, il faut prendre un peu de la marge. Voilà, c'est bon? Alors, je fais ça, on va le faire en mode simulation. Je fais exprès pour qu'on passe sur les R48 pour qu'on voit les alertes avec l'espace aérien. On y va? Alors, hop. Donc, je vais passer sur ma boîte pour la simulation. Voilà. Donc, altitude GPS, je vais nous mettre à voilà, 1700 mètres. OK. Vitesse sol. Ah ouais, hop, il nous dit décollage, donc on est parti. Vitesse sol. Je vais mettre du 90-100. Voilà. Route, je fais tourner le planeur. Voilà, en route pour la chapelle. C'est parti. Je vais passer sur les autres infobox. Voilà. Alors, sur cette infobox-là, vous voyez que, par exemple, j'ai la flèche qui m'indique mon prochain point de virage. Il m'indique le cap à prendre pour aller vers la chapelle et je suis à 1,56 km. D'accord. Donc, je suis la route. Donc, effectivement, là, je vois que je vais être vraiment à ras. Alors, je peux zoomer ou dézoomer. Hein. Je vois que je vais être à ras de la ligne de départ. Donc, je vais revenir sur l'infobox qui me permet de jouer sur la route. Je l'ai perdu. Voilà, c'est celle-là. Je vais tourner un petit peu à gauche pour être sûr de passer dans la ligne. Voilà, je tourne à gauche. Là, je vais rentrer. Ah, hop, je suis revenu sur l'infobox qui m'a dit que le prochain point de virage, il est passé en vert. Ça veut dire que je suis arrivé dans la zone. Et là, il va me dire que j'ai passé la ligne. Hop, c'est bon. Donc là, on a pris le départ. Oh, pardon. On a pris le départ. Je vais changer le cap. Je vais tourner un petit peu vers la gauche. Je vais dézoomer en même temps. Voilà. Alors, la flèche orange, là, qu'on voit là, c'est le plan d'arrivée. Donc, je suis encore loin de l'arrivée. Donc, évidemment, pour l'instant, il me dit que je ne suis pas du tout sur le plan. Et elle n'est pas rouge. Alors, quand elle est rouge, c'est qu'on n'est pas du tout sur le plan. Alors là, comme il nous manque 600 mètres, on n'est pas sur le plan. Mais le orange, ça nous indique qu'on n'est pas sur le plan pour Châles, mais qu'on a des terrains de dégagement. C'est pour ça que ce n'est pas rouge. C'est une petite finesse pour dire tu n'es pas du tout bon pour arriver, mais tu n'es pas en danger. Voilà. Hop. Donc la même chose, hein, si on suivait exactement ce qu'il nous propose, on passerait à ras de notre cylindre, ce qui est un petit peu risqué. Je suis sur la... Voilà. Hop. Toc, toc, toc. Bon, je vais accélérer un peu le planeur pour qu'on ne passe pas toute la soirée sur ce magnifique circuit. Allez, on va aller à 250, ça sera plus sympathique. Voilà, voilà. Est-ce que je suis assez haut? Il ne faut pas que je me mette non plus dans le relief. Oui, 1700 pour le jeu là, ça va, on passe. Alors, vous voyez, la flèche du cap, ici, qui tourne, qui me dit c'est bon, tu peux tourner là. Je tourne. Je vais passer sur le... Donc, point de virage suivant. Outéran, on est à 13,5 km de l'Outéran. Donc, je vais dézoomer. On va passer dans la TMA. Normalement, il devrait nous le dire. 1700 dans la TMA 1. On va voir ce qu'il va nous dire. Ou alors, il considère qu'on est en classe E. On est quel jour? Je ne sais pas s'il en tient compte du jour. Parce que c'est cette couleur verte. Alors, la couleur verte, alors oui, c'est une bonne question. Si je clique, à tout moment, si je clique sur un endroit, il me dit ce qu'il y a. Et on voit qu'on est sur la TMA Chambérien. Et que, là, pour l'instant, il considère qu'elle est en classe E. Donc, il va peut-être rien dire. Je ne sais plus si les couleurs... Oui, les couleurs sont associées aux classes, oui. Donc là, comme on est en classe E, il n'a rien dit.
Mais j'ai Ouais. fait exprès de faire un circuit qui va passer dans la R48. Et là, la Ouais. R48, normalement, il va nous dire qu'on passe dedans. Ah, tiens, on a Là, une croix là, on voit qu'il n'y a orange. pas de passage. Ouais. Ouais, on a une croix orange, il faut que je monte là. Une petite ascendance qui va bien. Ouais. Ah, et là, par contre, il nous parle de la TMA. Partie 11. Ah, c'est l'autre au-dessus. L'autre au-dessus, donc pourtant on est à 2100. Alors il faudra que Jean m'explique, là, je ne comprends pas. Là. Pas compris. On verra avec l'R48. Ouais, donc vous avez vu la croix orange, hein, ça c'est un bon indicateur. Il vous dit toujours sur le prochain plan, alors que ça soit un terrain vachable, si vous avez choisi de vous poser quelque part, ou que ça soit un point de virage sur un circuit, il vous dit si vous avez la finesse pour le rejoindre en tenant compte des reliefs. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre infobox pendant ce temps-là? J'ai Alternate One, c'est un terrain de dégagement en dehors du CSVVA, donc effectivement, je suis en local de France 1. C'est bien ce qu'il me propose là. La finesse 6. Allez, je vais résumer. On va bientôt tourner. Donc, on a la petite flèche qui apparaît là. Tac. Je vais accélérer un peu. Oula, oula. Et on est déjà sur le plan d'arrivée pour Châles. Hein. Vous avez vu, la flèche est passée en verte là. 2100 sur le terrain, oui, c'est sûr, il n'y a pas de souci, on est dans le local de Châles. Hop, c'est bon, je vais passer mon point de virage. Hop, je tourne. On repart dans le sens et c'est là qu'on va passer dans la R48. Allez, on accélère encore un peu. 400 km/h sol. Et voilà, on a une alerte, vous la voyez. R48, pas de la fosse. Donc, sur toutes les zones comme ça, on a toujours en bas configuration, OK aujourd'hui, ou alors le plus, je ne sais plus ce qu'il y a. Mais OK aujourd'hui, bah, par exemple, vous avez pris contact avec Chambéry, vous leur demandez si la R48 est active ou pas, ils vous disent non, c'est bon. Vous cliquez OK pour aujourd'hui, hop, et l'alerte disparaît. Il va plus vous la demander de la journée. Par contre, si vous redémarrez un autre jour, ça réapparaîtra. Voilà. D'accord. Donc les zones comme ça, bah, la fenêtre de Lure par exemple, et les trucs comme ça, vous avez l'alerte, vous cliquez, OK, je suis au courant, c'est bon, on peut y aller, et puis vous embêtez plus. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on voit qu'on est largement au local de Châles, on a 1200 mètres de marge, compte tenu des 300 mètres du tour de piste. Voilà. Bon, ben c'est bien. Voilà, voilà. Okay. Je crois que je vais arrêter là pour ce soir. Ouais. Ça va, c'est pas trop rapide comme tour d'horizon? Non, non, mais c'est très enrichissant, en tout cas pour moi. Merci. Ouais, et ça demande vraiment de le pratiquer. Oui, c'est ça, c'est la pratique. Alors, si ça vous intéresse, si vous utilisez Condor et que ça vous intéresse de coupler XSOR sur Condor, j'ai fait une documentation qui est sur le site, sur la zone membre. Je ne sais plus où je l'ai mis, c'est dans simulateur. Voilà. Ici, j'ai fait une configuration QNAM plus... Ah non, QNAM. QNAM Condor. Il me semblait que j'avais fait une configuration Condor XSOR. Bon, il faudra que je revoie ça. En tout cas, si vous voulez, vous me contactez. Je vous donne les indications pour coupler. Alors, vous pouvez coupler Condor et XSOR sur PC. Par exemple, si vous avez deux écrans, moi, c'est ce que je fais. J'ai XSOR sur un écran, Condor sur un autre. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser Condor avec une vraie tablette en Wi-Fi. Et sur le terrain,
à Châles. Je suis en train de transformer en ce moment le simulateur pour passer à Condor 2. Il y a une tablette qui vient d'être achetée aussi pour utiliser Gestation en piste pour les instructeurs. Je vais la configurer aussi pour qu'elle soit utilisable avec XSOR et le simulateur sur le terrain. Jean-Luc, ça peut t'intéresser, toi, pour la formation. Ou même votre tablette à vous, on peut aussi la configurer. Et l'intérêt, c'est d'utiliser XSOR en conditions quasi réelles avec Condor. Voilà. Les deux sont possibles. Voilà. Alors, le mini-circuit que j'ai mis aussi sur XSOR en bas, c'est qu'il existe un utilitaire qui convertit les circuits Condor en circuits XSOR. Donc, l'intérêt, c'est que vous préparez un circuit sur Condor, vous le passez dans la petite moulinette qui le transforme en format XSOR, vous le mettez sur votre tablette XSOR, et vous lancez les deux, et vous avez votre circuit sur XSOR qui va vous donner les points de virage, les finesses, les distances, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Il n'y a plus qu'à. Merci, Benoît. merci Ouais. Benoît. Merci Benoît. Ok. Merci, bonne soirée. On va voir s'ils sont arrivés de l'autre côté. Ouais. Ah oui, oui notamment dans la manche de ce soir, il y a de très très nombreux compétiteurs sur la coupe e-sport qui utilisent XSOR. Hein. Dona Pierluigi, que vous avez vu sur le terrain, il l'utilise tout le temps. Hein. Allez, on va regarder ce qu'ils ont fait. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée.